Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. C'est toujours une joie de vous accueillir dans cette émission centrée sur la Bible, la parole de Dieu. Nous allons passer un bon moment à méditer sur un sujet qui, je le crois, va vous intéresser. Il concerne la question des promesses. J'ai intitulé mon sujet « Les promesses de Dieu, équilibre et puissance ». Mais avant de le traiter, je vous propose de remettre tous ces moments entre les mains du Seigneur. Notre Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu qui a fait des promesses magnifiques à ton peuple et nous te prions de nous donner toute la sagesse et l'intelligence spirituelle pour comprendre ce que tu désires nous enseigner, afin que nous puissions nous approprier ces promesses, les vivre et les voir se réaliser dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit loué pour le Dieu des promesses. Il est le Dieu des promesses, le Dieu vivant et vrai, est le Dieu des plus glorieuses promesses. Nous allons voir cela ensemble. Et je veux saisir l'opportunité de cette émission pour vous présenter l'un de mes livres qui est intitulé « Comment surfer sur les promesses de Dieu ». Il y a tellement de choses qui sont faites au nom de Dieu et tellement de promesses qui malheureusement sont mal appréhendées, mal interprétées. Et bien des chrétiens souffrent de toutes sortes de déceptions et désillusions parce qu'ils ne voient pas les choses s'accomplir dans leur vie. Alors j'ai voulu faire une étude détaillée sur cette question en évoquant la volonté souveraine de Dieu, notre vision en tant qu'humain qui est une vision à court terme, et pourquoi nous ne voyons pas certaines promesses se réaliser avec un Dieu qui pourtant ne peut mentir. Donc il y a des choses à comprendre dans cet enseignement. Nous verrons quelles sont les promesses conditionnelles, les promesses inconditionnelles, l'accomplissement partiel de certaines promesses, les promesses nominatives, les promesses évangéliques étendues à tous les membres du corps de Christ, comment un passage de l'Écriture mis en exergue peut devenir une véritable bénédiction, et puis nos péchés qui parfois font obstacle, etc. Vraiment une étude qu'il est important de faire à la lumière des Saintes Écritures. Je vous encourage à vous procurer cet ouvrage, vous le trouverez directement dans notre boutique en ligne. Il y a tellement de richesses dans la parole de Dieu, vous allez vous en rendre compte, il a promis de faire des miracles. Avez-vous besoin d'un miracle? Voulez-vous entrer dans votre glorieuse destinée? Alors prenons le temps de marquer une pause musicale en écoutant Carolina Johanna qui nous chante un miracle. Et on se retrouve dans quelques instants. Allongé au bord de la mer, j'aspirais à un miracle. Par des soupirs et des prières, j'ai levé mon cœur vers toi. Soudain dans le ciel surgit un signe, évidence de ton amour pour moi. Un cœur dans la nuit et tu dessines pour me rappeler que tu es là. Oui, je veux voir un miracle, un miracle, un miracle. Oui, je veux voir un miracle, un miracle, un miracle. Oui, je veux voir un miracle, un miracle, un miracle. Oui, je veux voir un miracle, un miracle, un miracle. Oui, je veux voir. Oh, 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 oh. Et dans le sable, je dessine l'état de mon cœur et de mes pensées. À l'aide d'une pierre, j'imagine l'enfant que tu m'as envoyé.
et je vis un signe. Et vis dans ton amour pour moi. Un cœur dans la nuit se profile pour me rappeler, me souffler que tu es là. Oui, je veux Merci à Carolina Johanna pour cet encouragement non seulement à croire au miracle, mais aussi à nous attendre au miracle. Il y a dans la Bible tout un ensemble de promesses inconditionnelles. Les promesses inconditionnelles de la Bible. L'accomplissement des promesses inconditionnelles ne dépend pas de nous, mais de Dieu. Exemple, l'Éternel fit la promesse à Noé que la terre ne serait plus jamais détruite par un déluge. Dans Genèse chapitre 9, versets 8 à 17. Il a fait aussi la promesse à Abraham qu'il ferait de lui une grande nation. Genèse 15. Il a fait la promesse à David que son trône serait affermi pour toujours. 2 Samuel 7, verset 16. Jésus a promis qu'il va revenir sur la terre pour punir les méchants. Matthieu 16, versets 5 à 15. Jésus nous a promis que les portes du séjour des morts ne prévaudraient point contre l'Église du Dieu vivant. Matthieu 16, 18. Jésus a promis qu'il enlèvera son Église. Luc 17, versets 31 à 36. Certains passages de l'Apocalypse nous assurent que nous régnerons avec Jésus pendant 1000 ans sur la terre et que nous régnerons au ciel avec lui pour l'éternité. Apocalypse 20, verset 6, Apocalypse 22, verset 5. Donc ce sont des promesses magnifiques que nous avons dans la parole de Dieu. Les promesses, elles sont inconditionnelles, celles-ci. Et puis, il y a l'accomplissement partiel de certaines promesses. Certaines promesses de Dieu, eh bien, tirées de certaines prophéties, par exemple, s'accomplissent par étapes, conformément au dessein de Dieu. Lorsque nous observons le futur dans le périscope prophétique, nous apercevons des sommets. Mais nous ne devons jamais oublier que ces sommets sont séparés par des vallées. Il y a donc des étapes, tout un processus qui tend vers l'accomplissement prophétique. L'Éternel a fait un jour une déclaration à Josué. Nous allons lire ce passage qui se trouve dans Josué chapitre 1er, versets 2 à 3. Il dit ceci, « Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Et puis nous allons faire une autre lecture, cette fois-ci dans le livre du Deutéronome, au chapitre 7, verset 22. Alors, souvenons-nous de la promesse de Josué, chapitre 1er, et regardez ce que la Bible déclare dans Deutéronome, chapitre 7, verset 22. Il est écrit, « L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu. » Et je vous invite à souligner cela dans votre Bible, parce que c'est important pour bien comprendre comment les choses se réalisent. Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. La prise de possession du pays de Canaan ne s'est pas faite, je dirais, en un jour, du jour au lendemain. Elle s'est faite selon un processus, c'est-à-dire peu à peu. Nous pouvons vérifier ce processus dans la restauration de la nation d'Israël. Dieu a promis de restaurer cette nation. On trouve cette promesse dans Ésaïe 66, verset 8. Donc, dans Ésaïe, nous avons la promesse, et le 14 mai 1948, le monde assista à l'accomplissement littéral d'une prophétie. Une nation naquit en un seul jour. Dans Ésaïe 66, verset 8, la Bible dit « Qui a jamais entendu pareille chose ? Qui a jamais vu rien de semblable ? Un pays peut-il naître en un jour ? Une nation
est-elle enfantée d'un seul coup, à peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Donc l'accomplissement partiel de certaines promesses et puis un jour leur accomplissement total. Vous désirez étudier en profondeur ce sujet béni des promesses de Dieu? Alors nous vous invitons à vous procurer le livre de Franck Alexandre intitulé « Comment surfer sur les promesses de Dieu ». Vous allez non seulement pouvoir découvrir les nombreuses catégories de promesses bibliques, mais aussi apprendre comment les interpréter avec équilibre. Vous trouverez ce livre dans la boutique en ligne de notre site www.gospelvision-international.com. Troisième point, certaines promesses sont liées à notre conduite sur le plan moral, à notre éthique. Le livre des Proverbes, c'est le livre des Proverbes de sagesse, il en est le parfait exemple. Dans ce livre, les chapitres 1 à 9 expliquent ce qu'est la vraie sagesse. Les chapitres 10 à 24 contiennent un recueil de dictons sur la bonne et la mauvaise manière de vivre. Les chapitres 25 à 29 contiennent des proverbes de Salomon transcrits par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. Le chapitre 31 décrit une femme valeureuse. Le livre des proverbes établit le lien qui existe entre promesses de bénédiction et vie morale. Il y a un lien entre promesses de bénédiction et vie morale. Plus un homme est bon, plus il doit s'attendre à voir des éléments positifs se manifester dans sa vie. Ce principe semble universel. La bonté attire une certaine faveur sur la vie d'un homme ou sur la vie d'une femme. Jésus a dit dans Matthieu 12, verset 35, « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Jésus a dit cela. Donc, ce livre des Proverbes évoque des promesses, par exemple, des promesses de richesse. Nous avons des promesses de santé, des promesses de paix sociale, et puis d'abondance matérielle et de justice. Pour simplifier la philosophie de ce livre, nous récoltons en fait ce que nous semons. Dans Proverbe 11, verset 24, par exemple, Proverbe 11, versets 24 à 26, « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. » Quelqu'un a dit, « La semence qui tombe de votre main ne quittera pas votre vie, mais touchera votre futur et elle multipliera. » Recherchons vraiment la sagesse. Il nous faut rechercher la sagesse et la poursuivre, car la poursuite de la sagesse s'accompagne, là aussi, de promesses. Elle s'accompagne de promesses. Par exemple, la sagesse attire la faveur et la gloire sur la vie d'une personne. Proverbe 4, versets 8 à 9. La sagesse protège. Proverbe 4, verset 6. Elle garde du mal. La sagesse préserve la vie. Proverbe 4, verset 10. La sagesse dirige la vie. Proverbe 4, verset 12. Proverbe 8, verset 34 à 35. La sagesse, elle préserve aussi de la chute. Proverbe 4, verset 12. La sagesse nous donne accès à certaines formes de promotion dans la vie. Proverbe 4, verset 8 à 9. La sagesse permet d'acquérir des biens et de les gérer. Proverbe 8, verset 18, verset 21. Psaume 112, verset 13. La sagesse permet d'affronter nos adversaires. Luc 21, verset 15, Proverbe 16, verset 7. Et puis nous découvrons dans la Bible qu'il y a encore des promesses que je qualifie de promesses nominatives. Attention, attention. Quand vous rencontrez une promesse dans la Bible, posez-vous déjà cette question, à qui est destinée cette promesse ? Nous trouvons dans la parole de Dieu des promesses que Dieu adresse à certaines personnes de façon nominative.
Promesse faite à Noé et à sa famille. Échapper au déluge, dans Genèse 7, versets 1 à 5. Promesse faite à Abraham, devenir une grande nation. Genèse 12, versets 1 à 3. Genèse 15, versets 1 à 6. Et ces promesses, vous remarquerez qu'elles s'étendent à Isaac et à Jacob. Il y a aussi des promesses faites à Joseph, être élevé au plus haut rang du royaume d'Égypte. Et puis Dieu lui donne ses promesses dans des visions, dans Genèse 37, tout le chapitre, il faut le lire. Et puis il y a encore d'autres promesses nominatives, des promesses ciblées, comme les promesses faites au peuple hébreu, la délivrance du pays d'Égypte, Exode 3, verset 8. Des promesses faites à Moïse, devenir l'instrument, par exemple, de la délivrance du peuple d'Israël, dans Exode 4, versets 1 à 17. Des promesses faites à Josué, prendre en possession le pays promis, Josué 1, versets 1 à 8. Des promesses faites à Gédéon, remporter la victoire sur les Madianites, par exemple, Juges 6, verset 16. Des promesses faites à David, le fait de bâtir le temple, 2 Samuel, verset 7. Promesses faites à Ézéchias, rallonger sa vie d'une quinzaine d'années, 2 Rois 20, versets 5 à 6. Promesses faites à Marie, donner naissance au Sauveur du monde, Luc 1, verset 26 à 38. Il est important donc de bien comprendre ce domaine des promesses bibliques sous peine de tomber dans certains pièges. La théorie, par exemple, du Nouvel Israël en est un. En effet, aujourd'hui, certains leaders enseignent à leurs membres qu'ils sont le Nouvel Israël et qu'ils doivent s'approprier toutes les promesses dans la Bible qui ont été adressées à Israël. Ce mouvement prône ce qu'on appelle la théologie du remplacement. Il déclare que Dieu a transféré sur l'Église toutes les promesses faites à Israël, car en ne reconnaissant pas le Christ, Israël serait donc sorti du plan de Dieu. Mais la réalité, c'est que Dieu a un dessein pour l'Église et un dessein pour Israël. Et ces deux desseins sont étroitement liés. Mais l'un ne remplace pas l'autre. Malheureusement, au niveau individuel, nous avons la fâcheuse tendance de commettre la même erreur. Nous nous approprions les passages adressés à Israël car nous avons le sentiment d'avoir repris le flambeau. Au regard de la parole de Dieu, Dieu a un plan pour l'Église, mais il a aussi un plan pour Israël, et les deux plans ne peuvent fusionner. Le fait d'être fils d'Abraham, par la foi, ne peut nous permettre de nous octroyer ce droit. Israël demeure Israël. Certaines de ces promesses faites à Israël peuvent m'enseigner au sujet des principes de Dieu concernant la bénédiction, mais c'est forcer le texte que de détourner une promesse qui est adressée à un destinataire bien précis pour se l'approprier. Il est arrivé que Dieu attire notre attention par une promesse faite à telle ou telle personne dans la parole de Dieu. C'est vrai. Ceci afin de nous encourager à persévérer. Je peux tirer certaines leçons des promesses que l'Éternel a faites à Moïse, David ou au peuple d'Israël, mais je n'ai pas le droit de m'approprier littéralement cette promesse comme si elle m'était faite personnellement. Je peux, en quelque sorte, spiritualiser la promesse, mais il ne faut pas que cette promesse aille à l'encontre du dessein de Dieu pour ma vie. Exemple, l'Éternel a donné à Israël un pays promis. Quand nous entendons des enseignements apportés par des serviteurs de Dieu concernant la prise de possession de ce pays promis, la plupart du temps, le message, bien entendu, est spiritualisé. Et nous sommes exhortés à nous emparer du pays qui se trouve devant nous. Ce pays peut être, par exemple, notre famille, nos collègues de travail, les habitants de la ville, le peuple français, ou tous ceux dont nous croiserons la route demain. Ce n'est pas faux, c'est juste spiritualisé. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous devons nous interroger sur le destinataire des nombreuses promesses de la Bible. Je dois me poser la question, à qui l'Éternel s'adresse-t-il? Ensuite, je dois veiller à la manière dont je vais interpréter, voire spiritualiser cette promesse. Alors nous vous invitons à vous procurer le livre de Franck Alexandre intitulé « Comment surfer sur les promesses de Dieu ». Allez, continuons. Il y a aussi les promesses évangéliques étendues à tous les membres du corps de Christ. Le chrétien né de nouveau dispose d'un grand nombre de promesses, et ces promesses sont à lui, elles sont pour lui.
il peut les proclamer sans crainte, avec foi. L'apôtre Pierre parle même des plus précieuses promesses. Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 4, il dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. » Voyons quelques-unes de ces promesses. Il y a, par exemple, des promesses de provision. J'imagine que ça vous intéresse, des promesses de provision dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25. Matthieu 6, 25, promesse de provision. Nous allons lire jusqu'au verset 34. C'est pourquoi, je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et il ajoute « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Amen. Et puis il y a dans la parole de Dieu des promesses de renouvellement. Paul a dit dans Philippiens 4,13 « En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Donc, une promesse de renouvellement, promesse de paix intérieure. Dans Philippiens 4,7 « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Promesse d'une vie éternelle, Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Promesse d'une demeure dans le ciel. Dans Jean 14, 1 à 4, Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, et où je vais, vous en savez le chemin. » Promesse de victoire sur le diable. Dans Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Promesse de victoire sur le péché. Paul affirme aux chrétiens de Corinthe, dans Romains 6, verset 22, « Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. » Promesse de pardon. L'apôtre Jean, il évoque le pardon dans 1 Jean 1, 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Promesse du Saint-Esprit. Jésus nous a fait la promesse du don de l'Esprit dans Acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Promesse de dons spirituels. Paul évoque les dons spirituels dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, 31. « Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Promesse du soutien divin dans nos prières. Paul nous assure du soutien de l'Esprit dans les moments difficiles. Dans Romains 8, verset 26, « De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Promesse de résurrection. Alléluia!
Il nous console en nous adressant cette promesse, cette parole, l'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17, « Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Et ce ne sont que quelques promesses, mais la parole de Dieu contient encore un grand nombre de promesses destinées exclusivement aux rachetés. Et puis, je terminerai par ce point concernant les promesses de Dieu. Par exemple, il y a des promesses qui sont pour nous au travers d'un passage de l'Écriture que l'on peut mettre en exergue. Il arrive aussi que le Seigneur nous conduise par le moyen d'un passage de l'Écriture, un verset, un récit, et le Saint-Esprit va utiliser cette portion de la parole de Dieu pour l'appliquer à notre cœur. C'est alors que nous nous identifions à ce passage et que ce passage devient une puissante source d'inspiration pour nous. Exemple, un couple dont la femme est stérile lit ce passage de l'Ancien Testament où l'Éternel promet de donner une descendance à une femme stérile nommée Sarah, la femme d'Abraham. Bien que cette promesse fût nominative, c'est-à-dire elle concerne Abraham, elle concerne Sarah, le Seigneur peut se servir de ce genre de récit pour faire naître en nous la foi dans le Dieu de l'impossible, qui est capable de guérir de la stérilité ou d'une quelconque maladie. Cependant, il convient de faire preuve de sagesse et de prudence et de ne pas chercher à s'approprier hâtivement telle ou telle promesse de la Bible. Mais si le Seigneur applique un passage de l'Écriture à notre cœur et qu'une profonde conviction prend place dans notre cœur, alors nous verrons une issue glorieuse à notre problème. Il est vraiment important que chacun développe une véritable communion avec Dieu afin de ne pas chercher à s'approprier toutes les promesses rencontrées au fil de la lecture de la Bible, mais que tout soit le fruit d'une conviction née d'une profonde communion. Eh bien voilà, une émission se termine et j'espère que vous aurez apprécié ce nouvel enseignement sur l'équilibre et la puissance des promesses de Dieu, mais vous aurez l'occasion de voir de nouvelles émissions. N'hésitez pas aussi à nous retrouver sur notre site web www.gospelvisioninternational.com. Vous y verrez là de nombreuses émissions en replay. Elles vous feront un énorme bien sur le plan spirituel. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.